Méditation du 5 juin, bénie mais malheureuse. Elkana avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. 1 Samuel 1, le verset 2. Dans l'Antiquité, le fait qu'une femme puisse avoir des enfants était le signe qu'elle avait la bénédiction de Dieu. En revanche, si elle n'en avait pas, les gens supposaient qu'à cause d'un péché, le Seigneur l'avait oubliée. Nous avons beaucoup étudié la foi d'Anne et la façon dont Dieu a fait le miracle d'ouvrir son ventre. Mais aujourd'hui, nous allons analyser l'attitude de Pénina. Le récit biblique dit « Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. 1 Samuel 1, les versets 6 à 7. Lorsqu'Elkana répartissait la part des sacrifices revenant à chaque personne, Pénina et tous ses enfants, peut-être au nombre de 10, en recevaient une juste portion. Il est clair qu'Elkana n'oubliait pas ses obligations envers l'autre famille, mais Pénina n'était pas heureuse. Pourquoi est-ce que je dis cela? Les personnes heureuses ont des caractéristiques qui se remarquent, car elles ne font pas semblant, mais ont une manière de vivre contagieuse. À l'inverse, les personnes malheureuses agissent souvent de manière dure et cruelle, comme Pénina le faisait avec Anne. Cette femme martyrisait, attristait et ridiculisait celle qu'elle considérait comme sa plus grande rivale. Je ne veux pas imaginer ce qui s'est passé dans cette maison à la naissance de Samuel. J'ai vu d'innombrables personnes qui, comme Pénina, ont reçu des bénédictions du ciel et qui, pourtant, ne sont pas heureuses. Elles ont un bon travail, une famille, une maison, une voiture, des enfants et bien d'autres choses encore, mais elles passent leur temps à martyriser, attrister et ridiculiser des personnes qu'elles considèrent comme inférieures. Il n'y a pas de bonheur pour ces personnes qui ne parviennent pas à combler le vide de leur vie avec tout ce qu'elles reçoivent, parce que leur cœur est vide. Apprenons à être heureux avec ce que nous avons et ne laissons pas une seule caractéristique de Pénina apparaître dans nos vies. Apprenons à apprécier les bénédictions uniques que Dieu nous donne et n'oublions pas qu'il donne une juste rétribution pour chacune de nos actions. Quelle rétribution voulez-vous recevoir de Dieu? PS, heureuse des bénédictions que Dieu me donne. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.